Bonjour, peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Dieu saint, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci pour cette nouvelle occasion que tu nous accordes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Merci pour tout ce que tu as prédisposé pour tout un chacun de nous. Je viens prier, implorer ta miséricorde, te demandant de nous pardonner pour tout ce que nous avons pu faire, dire et penser qui ne t'a pas honoré et glorifié. Pardonne-nous pour nos mauvaises attitudes, nos mauvais comportements, nos mauvaises intentions, nos mauvais motifs. Au nom de Jésus-Christ, purifie-nous par l'eau de purification et par ton sang, que tu purges notre conscience de toute œuvre morte, de toute œuvre inutile, au nom de Jésus-Christ. Je viens prier et recommander encore toutes choses en tes mains. L'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Que tu prennes le contrôle de toutes choses et que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui s'oppose à la révélation de ta parole, soit lié et renvoyé dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et comme ta parole déclare, qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, fléchira, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi nous proclamons la Seigneurie de Jésus-Christ au nom de Jésus. Nous prions que tu nous amènes dans la profondeur de tes mystères, les mystères contenus dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ, parle-nous, instruis-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, versets 1 à 10. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Ézéchiel, chapitre 28, versets 1 à 10, au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils sueront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui t'ont percé le cou au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort
des incirconcis, par la main des étrangers, car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie et de révélation, de profondeur, au nom de Jésus-Christ. Alors, pour cette semaine, nous allons continuer dans notre enseignement principal sur le combat contre l'Église de Dieu sur terre. Et nous avons entamé un nouveau sous-titre, c'est-à-dire la tétrade satanique. Et aujourd'hui, nous allons parler de la seconde tétrade qui est le royaume sous-marin du monde des ténèbres. Donc le titre de notre enseignement pour cette semaine est le royaume sous-marin du monde des ténèbres. Le royaume sous-marin du monde des ténèbres est un monde de commerce. Et cela est bien décrit dans notre passage principal des Saintes Écritures à travers le prince de Tyr. Et c'est là qu'est établi le Léviathan, le représentant de Satan sous la mer. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus-Christ tuera le dragon qui est dans la mer. Ésaïe 27, verset 1, qui dit « En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux. Et il tuera le monstre qui est dans la mer. Ainsi, à la fin, le Seigneur Jésus-Christ tuera le démon Léviathan, car Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et la parole de Dieu dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, y compris sous la mer. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et le démon Léviathan travaille également avec le démon femelle appelé l'Amatsu, qui est la maîtresse des sirènes du royaume sous-marin du monde des ténèbres. Et les sirènes sont à la fois mâles et femelles, mais tous sont sous la direction du démon Léviathan. Ainsi, Satan enverrait ses démons au Léviathan et à l'Amatsu lorsqu'ils auraient besoin d'objets pour piéger les gens sur terre. Et cela serait particulièrement ciblé contre les chrétiens. Car aux yeux de Satan, seuls les vrais chrétiens ne lui appartiennent pas. En d'autres termes, les vrais chrétiens ne sont pas sous son contrôle. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 12 verset 30, la première partie du verset, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Par cela, Jésus-Christ sous-entend tout simplement que quiconque ne lui appartient pas appartient automatiquement à l'autre côté. Ce qui signifie qu'une telle personne appartiendrait au royaume des ténèbres. Et encore une fois, en se référant à ses disciples, c'est-à-dire aux vrais chrétiens, Jésus-Christ a ajouté dans Jean chapitre 17 verset 16, « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » À travers ces versets, Jésus-Christ veut dire que ceux qui appartiennent à ce monde sont sous le contrôle du royaume des ténèbres, car Satan est appelé le prince de ce monde. Ainsi, les chrétiens n'appartiennent pas à ce monde, même si les chrétiens sont dans le monde. Ils n'appartiennent pas au système de ce monde. Ainsi, Satan enverrait ses démons sous la mer vers le démon Léviathan et vers le démon l'Amatsu. Et le démon Léviathan utiliserait sa queue pour recueillir sur les fonds marins de l'argile ou des limons, également connus sous le nom de boue. Et
le démon Léviathan transformerait cette boue ou cette argile en des tonnes et des tonnes de produits de beauté de tout genre. C'est-à-dire savon, rouge à lèvres, ongles artificiels, cils artificiels, cheveux artificiels, lotion pour le corps, poudre pour le visage, ainsi de suite. Le démon Léviathan fabriquerait également des produits de thé. Et le démon Lamatsu produirait également une argile spéciale à partir de la terre des fonds marins, appelée kalaba ou encore argile comestible, qui est généralement consommée par les femmes enceintes. Et certaines femmes l'utilisent également comme crème ou encore elles font des produits pour enlever les boutons de leur visage. Et tous ces produits seraient transportés vers Satan. Et Satan prononcerait quelques incantations sur tous ces produits. En d'autres termes, Satan maudirait tous ces produits. Et puis, ces produits seraient vendus dans plusieurs magasins partout dans le monde. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le royaume sous-marin du monde des ténèbres est considéré comme un monde de commerce. Tyr est le nom gréco-latin de l'ancienne célèbre ville phénicienne. Et cette ville antique de Tyr était un port de la mer Méditerranée. Et nous savons qu'un port est un lieu où se déroulent de nombreuses activités commerciales. Et c'est pourquoi notre passage principal des Saintes Écritures, d'Ézéchiel chapitre 28, verset 1 à 10, déclare que le prince de Tyr, se référant à Satan, a augmenté ses richesses par ses trafics. Et notre passage principal des Saintes Écritures est bien une prophétie faisant référence à Satan, également connu sous le nom de dragon. Car elle dit que le prince de Tyr prétend être Dieu et qu'il est assis au milieu des mers. En d'autres termes, il a fait son trône au milieu des mers. Et le livre d'Apocalypse nous dit que le dragon qui fut chassé du ciel, Apocalypse chapitre 12, a donné sa puissance, son trône et son autorité à la bête qui surgit de la mer. Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 2 qui dit « Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La tête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Ceci confirme ainsi que le prince de Tyr fait référence au dragon qui fut chassé du ciel. Il fait référence à Satan également, connu sous le nom de diable, le vieux serpent. Par conséquent, notre passage principal des Saintes Écritures est une prophétie sur le commerce maléfique que Satan, qui se fait, le commerce maléfique de Satan qui se fait à travers le royaume sous-marin du monde des ténèbres. Et parce que Tyr est un port, cela signifie qu'il y a une importation et une exportation qui se fait. Mais qu'est-ce que Satan voudrait exactement importer et exporter? Cette question trouve sa réponse dans notre passage principal des Saintes Écritures, car il déclare clairement que le prince de Tyr prétend être Dieu. Cela implique donc qu'aux yeux des êtres humains, Satan veut échanger le trône réel de Dieu avec son trône. En d'autres termes, Satan veut que les êtres humains cessent d'adorer Jésus-Christ, mais que toute l'adoration lui soit rendue à lui, Satan. Et c'est pourquoi
le livre d'Apocalypse ajoute dans Apocalypse chapitre 13, versets 4 à 6, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Le fait que Satan veuille échanger l'adoration rendue à Jésus-Christ contre une adoration qui lui soit rendue, à lui Satan, est également représenté dans la signification du nom Tyr. Car le nom Tyr pourrait être considéré comme l'équivalent hébreu du nom grec Pierre, car le nom Tyr signifie rocher, tout comme le nom Pierre. Et nous pouvons rappeler ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Il dit: et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On peut ainsi percevoir qu'à travers l'ancienne ville de Tyr, donc la ville antique de Tyr, Satan veut imiter l'église de Dieu. En d'autres termes, Satan veut créer une fausse église, une église qui a amassé des richesses matérielles excessives. Et cela dépeint très bien les églises de ces derniers temps. Et c'est pourquoi Jésus-Christ réprimande l'église de Laodicée, qui est une représentation de l'église de ces derniers temps. Apocalypse chapitre 3, verset 17, qui dit: parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ainsi, l'un des principaux objectifs de Satan est à travers toute cette stratégie, est d'affaiblir et de contrôler l'église de Dieu sur terre afin de détourner l'adoration du peuple, afin que les gens arrêtent d'adorer Dieu mais qu'ils adorent plutôt Satan, le dragon. Et Satan vise à atteindre cet objectif à travers les produits de beauté, l'argile et le thé, qui ont été fabriqués dans le monde sous-marin, dans le royaume sous-marin du monde des ténèbres. En utilisant les produits de beauté, Satan veut importer une beauté maléfique du royaume sous-marin du monde des ténèbres sur terre, et plus précisément à l'intérieur des églises, tout en enlevant la beauté naturelle des gens, en particulier les gens de l'église. Vous remarquerez que la plupart de ces produits de beauté maléfiques portent une image sur leur étiquette, et c'est généralement l'image d'une sirène, donc d'un démon du monde sous-marin, du royaume sous-marin du monde des ténèbres. Par conséquent, lorsqu'une femme, par exemple, utiliserait l'un de ces produits de beauté, elle recevrait la beauté de cet esprit de sirène en particulier. Et si elle est chrétienne, elle amènerait ainsi cette beauté maléfique à l'intérieur de l'église, et cela séduirait les frères de l'église. Cela peut même séduire le pasteur lui-même, ce qui implique que l'esprit de la sirène opérerait désormais à l'intérieur de l'église. Et nous pouvons voir que la plupart des femmes dans la plupart ou la majorité des églises locales utilisent des produits de beauté, ce qui signifie que la plupart des églises locales sont
pleine de mauvais esprits du royaume sous-marin du monde des ténèbres. Cela implique que la plupart des églises locales sont contrôlées par Satan. Ainsi, les membres de l'église ne se concentreraient plus correctement à adorer Dieu, mais leur attention serait désormais tournée sur les autres membres de l'église, adorant ainsi implicitement la créature au lieu d'adorer Dieu le Créateur. Et parce que ces mauvais esprits du royaume sous-marin du monde des ténèbres contrôleraient désormais l'église locale, l'immoralité sexuelle aurait lieu dans l'église locale, car les sœurs de l'église auraient des relations sexuelles avec d'autres frères de l'église et parfois même avec leur pasteur. Les gens adoreraient donc Satan en vivant dans le péché, car la parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » La première partie du verset. Par conséquent, la deuxième partie ajoute pour dire, « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Donc Jésus-Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et c'est par ce genre d'enseignement que nous détruisons les œuvres du diable. Car la parole de Dieu déclare que nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Par conséquent, nous pouvons voir qu'un échange a eu lieu par lequel la beauté naturelle des êtres humains, principalement des femmes, et plus important encore des femmes de l'Église, est transportée dans le royaume sous-marin du monde des ténèbres, tandis que la beauté artificielle du monde sous-marin du monde des ténèbres se retrouve désormais sur la surface de la terre et, plus important encore, dans les églises locales. Cela implique que les êtres humains sont spirituellement transférés dans le royaume sous-marin du monde des ténèbres, tandis que les esprits démoniaques du monde sous-marin, du monde des ténèbres, sont maintenant sur la surface de la terre. Et plus important encore, ils sont maintenant à l'intérieur de l'église. En d'autres termes, ces mauvais esprits sont désormais devenus l'église locale. En utilisant l'argile, également connue sous le nom d'argile comestible ou kalaba, Satan veut contrôler les nouveaux-nés, en particulier les nouveaux-nés de l'église de Dieu sur terre. Car cette argile comestible ou kalaba est généralement consommée par les femmes enceintes. Et on sait de sources médicales que le kalaba ou l'argile comestible provoque l'anémie, c'est-à-dire manque de sang. Il cause aussi des caillots sanguins dans les reins et peut également obstruer les trompes des femmes. Et ces femmes qui mangent du kalaba se retrouvent avec une stérilité secondaire. Ou bien cette argile comestible ou kalaba affaiblirait tout simplement l'intestin de ces femmes. Et vous remarquerez que les serviteurs de Dieu naissent de femmes. Par exemple, Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, est venu à travers une femme. Par conséquent, à travers le kalaba ou l'argile comestible, Satan veut empêcher les femmes chrétiennes de donner naissance à des serviteurs de Dieu. Et cela est bien illustré par le fait que le dragon a voulu dévorer l'enfant que la femme était prête à donner naissance, tel que décrit dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12, verset 4, qui dit « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. » Verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ.
l'argile comestible ou kalaba provoque également un retard de croissance avec un faible poids de naissance chez les nouveau-nés. Chez les femmes enceintes, on retrouve des taux inquiétants de certains métaux lourds comme le plomb dans leur organisme, ce qui est une petite bombe à retardement chez les femmes qui mangent le kalaba. Tout cela signifie tout simplement que les églises locales auraient désormais beaucoup de personnes souffrant d'étranges pathologies comme la trisomie 21, causant par exemple des malformations faciales, ainsi de suite. C'est comme créer une église malade, une église dont les membres auraient de nombreuses carences ou dysfonctionnements en matière de santé. Donc, les femmes dans l'église vont donner naissance à des enfants qui ont des problèmes de santé. Donc, l'église va croître avec beaucoup de dysfonctionnements, va se multiplier avec des enfants qui auront des malformations, des dysfonctionnements dans leur santé. À défaut de cela, si c'est que c'est un serviteur de Dieu que cette femme est supposée donner naissance, il va la rendre stérile afin qu'elle ne puisse pas enfanter lorsqu'elle mange le kalaba. Et à travers le thé, Satan veut contrôler la virilité des hommes, notamment des chrétiens. Cet thé démoniaque rendrait certains hommes mariés moins virils. C'est-à-dire, ils auront très peu de pulsions sexuelles. Cela les empêcherait de satisfaire sexuellement leurs femmes, provoquant ainsi de distorsions dans leur mariage. Et cela pourrait conduire à ce que la femme devienne infidèle à son mari, ou elle a tout simplement divorcé son mari. Et dans d'autres cas, cet thé démoniaque provoque chez les hommes une virilité excessive au point que les femmes ne seraient pas en mesure de les satisfaire sexuellement. Et par conséquent, cela pourrait conduire l'homme à devenir infidèle à sa femme ou même à divorcer sa femme. Et ces effets négatifs de cet thé démoniaque sur les hommes peuvent également affecter négativement les femmes. Et cela entraînerait beaucoup de divorces ou d'infidélités dans le mariage dans les églises locales, ce qui aurait certainement un impact négatif sur l'ensemble de la société, car les chrétiens devraient être un modèle dans leur société. Mais dans ce cas, ils ne seraient pas des modèles. Ainsi, les gens ne voudraient pas être chrétiens. Et nous pouvons constater qu'il y a une augmentation du nombre de divorces à travers le monde, surtout parmi les chrétiens. Et ce qui est encore pire, c'est que parce que les femmes des églises locales ont été remplacées par des esprits maléfiques du royaume sous-marin du monde des ténèbres, à travers les produits de beauté du royaume des ténèbres, donc en provoquant une virilité excessive chez les hommes des églises locales, Satan multiplie maintenant ses mauvais esprits en faisant en sorte que les hommes aient des enfants avec ces femmes qui ont été spirituellement échangées avec des esprits maléfiques du royaume sous-marin du monde des ténèbres, sachant que ces mauvais esprits et la virilité excessive des hommes augmentent le niveau d'immoralité sexuelle dans les églises locales. Et en conséquence, les églises locales augmenteraient numériquement, mais avec de plus en plus de personnes possédées par des démons. Et c'est exactement la même stratégie que Satan a utilisée à l'époque de Noé.
où des anges déchus, c'est-à-dire des démons, eurent des relations sexuelles avec des femmes sur terre. Et ces femmes donnèrent naissance à des êtres humains démoniaques. Et ils ont rempli la terre. Par conséquent, la terre était remplie de méchanceté. Et cela a mené Dieu à détruire tous les habitants de la terre à travers le grand déluge. Et seul Noé et sa famille furent sauvés. Donc Satan veut répéter ses stratégies parce que Dieu avait mis un terme à cela. Ainsi, à travers toutes ces mauvaises stratégies du royaume des ténèbres, Satan veut que l'Église ne soit plus à l'image de Dieu, son créateur, mais que l'Église soit désormais à l'image de Satan. Par conséquent, de la même manière que Lucifer a cessé de représenter la lumière de Dieu en devenant Satan le dragon, de même Satan veut que l'Église cesse d'être l'image de Dieu. Satan aurait ainsi créé une église artificielle, une église remplie de gens possédés par les esprits démoniaques. Et en conséquence, la vraie adoration n'aurait plus lieu dans ces églises locales, car ces esprits démoniaques amèneraient les gens à se concentrer davantage sur l'aspect matériel des choses. Par exemple, à avoir un beau bâtiment, une équipe de chantres avec de belles femmes, de beaux hommes, des dirigeants d'églises hautement qualifiés, mais pourtant ils sont cultistes. Ainsi, les églises locales seraient des églises mondaines, ce qui signifie qu'elles se comporteraient, agiraient et parleraient comme les gens du monde, c'est-à-dire comme les incroyants. Ainsi, nous voulons prier pour dire, tu vas répéter cette prière après moi, avec autorité, avec foi, et tu t'appropries ces paroles au nom de Jésus-Christ. Merci Père Céleste, Yahweh, le seul et véritable Dieu, le Dieu très haut. Merci de m'avoir confié cette vérité de ta parole, car ta parole est la vérité. Et tu as dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libres. Je décrète ainsi que je suis libre au nom de Jésus-Christ. Et je prie encore, Père Céleste, pour que tu me pardonnes pour tous les produits que j'ai pu utiliser pour créer quelconque beauté artificielle. Pardonne-moi, Père Céleste, pour tout calaba que j'ai pu manger. Pardonne-moi, Abba Père, pour tout thé que j'ai pu boire, qui a été produit dans le royaume sous-marin du monde des ténèbres. Et je prie pour que tu me purifies par ton eau de purification, corps, âme et esprit, et que tu me sanctifies aussi par ton sang, corps, âme et esprit, au nom de Jésus-Christ. Et que tout impact négatif, que ces produits maléfiques du royaume des ténèbres auraient pu causer en moi et sur moi, soit complètement annulé au nom de Jésus-Christ. Abba Père, tu as créé les êtres humains pleins d'intelligence et d'une beauté naturelle. Et ta parole dit que je suis terriblement et admirablement créé. Et encore, une fois, tu m'as créé, tu dis encore une fois, que tu m'as créé à ta propre image et ressemblance. Par conséquent, je déclare que je suis parfait de la manière dont tu m'as créé et fait, au nom de Jésus-Christ. Je n'ai donc pas besoin de produits de beauté inutiles. Je n'en ai pas envie et je n'en suis point obsédé, au nom de Jésus-Christ. Je refuse donc de mettre des choses artificielles sur moi, car je suis déjà complet, comme tu m'as fait. Je suis meilleur naturellement, au nom de Jésus-Christ. Je déclare ainsi
que je n'ai aucune beauté provenant du royaume sous-marin du monde des ténèbres. Mais ma beauté est naturelle et elle vient de mon Père céleste au nom de Jésus-Christ. Je décrète que mon corps, mon âme et mon esprit ne sont sous l'influence d'aucune puissance démoniaque au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mon corps, mon âme et mon esprit fonctionnent correctement tel que mon Père céleste m'a créé au nom de Jésus-Christ. Et je décrète que je n'utilise que ce qui est nécessaire pour maintenir mon apparence et ma beauté naturelle. Au nom de Jésus-Christ. Abba Père, tu as dit dans ta parole que je saisirai le serpent par la queue et que si je bois quelconque chose de mortel, cela ne me fera point de mal. Par conséquent, si par inadventure, par inadvertance, j'utilise ou bois tout produit qui aurait pu être fabriqué par la queue du serpent tortueux, le Léviathan ou la Matsu, je déclare que cela ne me ferait point de mal au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père fidèle, Dieu glorieux, Yahweh, car cela est fait au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu être magnifié pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.